Hello les amis, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, 55e jour déjà de cette aventure de 365 jours de magie. Il va vraiment être question de magie justement ce soir. Je ne savais pas du tout à quelle heure j'allais me connecter pour vous retrouver en direct parce que je m'amuse. J'étais dans ces moments que j'appelle les moments de flow où mes petites mains sont actives. Je suis en train de bricoler, de créer. Coucou ma belle amie, coucou Christiane, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de créer, j'étais en train de, de transformer encore mon environnement parce que je sais à quel point c'est important. Mais ce n'est pas le sujet du soir. Mais pendant que j'étais dans ce moment-là, je dis, ah, il faut quand même que je me connecte pour faire mon live, il faut quand même que je prenne un moment pour faire mon live. Je réfléchis beaucoup dans ces moments-là. Il y a plein de pensées qui me traversent. Et là, parce que j'ai écouté une sublime masterclass cet après-midi, coucou ma belle Elsa, parce que j'ai écouté donc une sublime masterclass cet après-midi, il y a quelque chose qui tournait en moi. Puis c'était à la fois quelque chose de super joyeux et en même temps il y avait une part de moi qui était triste et j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Et j'ai trouvé là, il y a 5 minutes, le temps que je me connecte, le temps que je mette le titre pour vous retrouver. Et il faut absolument que je vous partage ça. Parce que c'est tellement important. Depuis quand vous êtes-vous coupé de l'énergie, de la magie? Depuis quand vous êtes-vous coupé du tout possible, de cette énergie, il n'y a pas de limite. Depuis quand vous êtes-vous coupé de cet enthousiasme débordant? J'ai pensé à ça parce que, en fait, moi je suis quelqu'un qui célèbre la magie au quotidien. Mes enfants s'en amusent beaucoup, mais parce qu'avec mes enfants, je me permets tellement d'être moi. Je sais qu'il n'y a pas de censure. Je sais qu'ils vont jamais me dire bon, c'est bon, maman, calme-toi. Non, c'est toujours ah, c'est génial, regardez ce que j'ai fait. Ah, regardez ce que j'ai créé aujourd'hui. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Ah, regardez ce qui s'est manifesté. Et puis ils ont l'habitude, ils rigolent, ils sourient parce qu'ils savent très bien que quand je fais quelque chose, et c'est tous les jours comme ça, je suis dans la maison en train de sauter, en train de faire pop, 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 pop. Voilà, c'est ça. Donc ils ont l'habitude et ils finissent par le faire avec moi. C'est notre petit rituel de célébration. Mais c'est ça tous les jours quasiment. C'est ça tous les jours quasiment. Et dans les moments où, dans ma vie, je me dis mais je ne comprends pas où est passée cette magie, je ne comprends pas où est passée cette capacité à manifester les choses dont j'ai envie. Bah, c'est quand je suis activée, des fois par des gens, parce que parfois on peut me dire quelque chose et je mets le couvercle sur qui je suis. Et qui je suis, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que je vous ai décrit là, 30 secondes plus tôt. Cette énergie-là qui me connecte à la magie, et vous l'avez, cette énergie qui nous connecte à la magie, cette énergie qui te connecte à l'illimité, cette énergie qui te connecte au tout possible, tu sais quand est-ce qu'on t'a coupé de ça? Certainement quand tu étais petite et qu'on t'a dit « Oh, c'est bon, chut, calme-toi, fais pas trop de bruit, tu vas te déranger. » Ça peut remonter à là. Et puis il y a des moments où on vous le rappelle encore différemment, parce que forcément, on devient adulte, on est dans la vie active, on travaille, et faire des choses sérieusement. Donc s'enthousiasmer, puis faire des regardez ce que j'ai créé, c'est trop bien, c'est génial, j'adore. Ça se fait pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit arrête, tu fatigues les gens à être aussi débordante d'énergie. Ah, alors si je fatigue les gens, je vais peut-être en faire un peu moins alors. Mais le problème, c'est que quand j'en fais un peu moins, et quand tu en fais peut-être un petit peu moins, tu te coupes de cette magie. Je sais qu'on m'a dit aussi, ah mais oui, c'est fatigant parce que tu communiques sur un canal qui n'est pas commun à la majorité des gens qui t'entourent. Donc en fait, il faudrait que tu t'adaptes et que tu communiques sur un canal plus peut-être sérieux ou moins débordant, tu sais, moins de gestes. Parce que c'est fatigant pour les gens. Ok. Et je l'ai cru. Je l'ai cru parce que oui, c'est vrai que la majorité des gens ne sont pas sur ce canal-là.
Oui, mais tout à l'heure, pendant que j'étais en train de créer mon environnement, qui contribue tellement à qui je suis, c'est mon petit Poudlard à moi, j'étais en train de me dire, oui, mais en même temps, c'est pas la majorité des gens qui communiquent sur ce canal-là, sur cette énergie d'excitation, d'enthousiasme débordant. Mais regarde les gens autour de toi. Ils sont gris, ils sont ternes, ils sont tristes. Ils disent tout le temps qu'ils n'ont pas le choix. Ils disent que pour eux, c'est pas facile. Que la vie, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Que la magie, ça n'existe pas. Il faut revenir sur Terre. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et tout à l'heure, oui Annie, bien sûr que je vais continuer d'être comme je suis parce que c'est tellement moi et parce que, écoute bien ce que je vais dire. Voilà, Enza, c'est ça, gris. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de réduire cette énergie débordante qu'il y a en moi pour communiquer au niveau des gens qui sont tristes pour moi aujourd'hui, mais pas du tout. Puisque ces gens, à quoi ils aspirent? Ils aspirent à avoir un peu plus de légèreté et de magie dans leur vie. Est-ce que c'est en me mettant à leur niveau que finalement je vais leur montrer comment on peut faire? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors, si ça fatigue les gens, je me suis dit, c'est peut-être pas que ça les fatigue. Peut-être que ça vient les titiller, mais désagréablement parce qu'ils ne s'autorisent pas, ils ne s'autorisent plus à être ça, cette énergie de l'illimité, de la magie, où finalement, à chaque instant de notre vie, on manifeste des trucs absolument géniaux. Tout à l'heure, on souriait avec mon fils parce que j'ai tellement cette liberté d'être avec mes enfants. Et je récupère mon fils au collège et il rigolait, il me dit « Ah maman, c'est trop génial !» Il dit « J'ai tellement pensé à ça toute la semaine. » Il dit « Regarde ce que j'ai créé, regarde, c'est exactement ce que je voulais. » Et on rigolait tous les deux. Et je dis « Mais t'as tout compris. » Lui, je peux vous assurer que ce qu'il a envie de faire dans sa vie, alors de temps en temps il ne le dit pas quoi, parce qu'il a envie de faire un métier où on va lui dire bon allez c'est bon arrête de rêver, choisis un vrai métier. Un truc que j'ai déjà entendu hein, quand j'avais son âge, choisis un vrai métier. Non, je peux vous assurer, j'ai la certitude que s'il la ramène pas trop, c'est pour pas qu'on vienne trop le titiller. Mais quand je le vois faire, quand je le laisse être qui il est, je lui disais, écoute, Milan, parce qu'il s'appelle Milan, je crois que je vais organiser une entrevue avec toi. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dis, non mais t'inquiète pas, je vais te poser des questions, parce que tu ne peux pas imaginer à quel point tu es inspirant. Pour tous ces adultes, justement, qui se mettent plein de barrières, qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils ont envie d'être. Je dis parce que tu sais, la réalité c'est que moi, j'étais tellement justement enfermée dans des boîtes de il faut être comme ceci, il faut être comme cela, que pour sortir des boîtes, bah, plus il y en a, plus c'est long. Toi, ça va, tu as 12 ans et tu t'autorises déjà à être et faire ce que tu veux. Je trouve ça génial. Je dis, moi, il m'a fallu des années pour découvrir justement cet univers de tous les possibles, en tout cas dans l'univers du web, pour transformer ma façon de travailler. Des années. Milan avait 4 ans quand j'ai commencé, il en a 12 aujourd'hui. Tu vois, ça fait 8 ans. Et lui, donc je lui offre un téléphone portable pour Noël, c'était convenu. Et je savais que c'était pour appeler ses amis, mais je savais qu'il allait l'utiliser pour faire d'autres choses. Il avait déjà son projet en tête. Ça fait 2 mois qu'il est dessus. En 2 mois, il a créé un espace, un serveur. Il a créé sa communauté autour des sujets qu'il anime. Il a créé des salles pour créer des visioconférences où les gens peuvent se manifester. Enfin, il a créé toutes les règles, tous les machins, tous les trucs. J'ai dit, moi j'ai mis 8 ans à trouver les outils pour faire ça, pour créer une communauté, pour fédérer les gens, et toi en 2 mois tu le fais. J'ai dit, je peux t'assurer qu'il y a quantité de choses que tu as à partager aux gens, aux adultes, qui trouvent aujourd'hui que c'est compliqué. Je l'ai interviewé en fait sur tout le trajet dans la voiture. Ouais, il est génial mon fils, mes 3 enfants sont géniaux, j'adore. Mais comme vous, mais en fait on est tous géniaux, c'est juste qu'on s'est mis des couvercles, plein de trucs et on s'empêche d'eux.
On s'empêche d'être et on s'empêche de faire. Mais pendant tout le trajet sur la voiture, je l'ai questionné sur la peur. Parce que je sais que souvent, ce qui nous empêche de faire, ce qui vous empêche de faire, c'est la peur. Et je l'ai questionné sur toutes les peurs qu'il pouvait rencontrer. Et est-ce que tu as eu peur au moment de faire ton premier live? Parce qu'il fait, je lui dis, t'as peur de faire un live? Il dit, ben non. Et alors, je ne vous dévoile pas tout parce que c'est extraordinaire ce qu'il m'a partagé. Il n'a pas peur de faire un live, il n'a pas peur de faire des choses nouvelles, il n'a pas peur d'explorer un nouvel environnement. Et en fait, il m'a donné tout un tas de stratégies pour pouvoir justement grandir tous les jours et faire ce qu'il a fait en 2 mois. Et d'ailleurs, très justement, il me dit, mais tu sais maman, ça un enfant de 8 ans peut le faire. J'ai trouvé ça juste génial. Coucou Béatrice, coucou ma jolie fée. Il est dans cet enthousiasme, il est dans cette joie débordante, il est dans la célébration quotidienne avec moi parce que c'est notre façon de vivre. Et vraiment, je vous le dis, reconnectez quoi avec ce truc qui pétille, ce truc qui est joyeux. Et si on vous dit, tu fatigues les gens, arrête, fais moins de bruit. C'est pas le canal de communication de prédilection des gens. Arrête, change de canal. Tu vas pas connecter avec les gens. T'es trop, t'es too much. Eh bien, continuez d'être ça. Parce que je peux vous assurer que c'est exactement de ça et de cette énergie-là dont le monde a besoin. Exactement de ça. Non, mais il ne la perdra pas, Annie, cette magie qui l'anime. Tu sais, on est tellement souvent ensemble et on communique tellement sur nos projets. Il est vraiment dans un univers qui ne me parle absolument pas, c'est le gaming. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il met les choses en œuvre et comment il dépasse toutes les peurs que nous, on a et qu'il n'a pas. C'est juste fascinant. Il faut vraiment cultiver cette énergie en vous. Il ne faut pas avoir peur de faire du bruit. Parce que justement, je crois que le monde aujourd'hui, il a vraiment besoin d'être secoué et d'être réenchanté. Le monde a besoin d'être réenchanté. Et on n'a pas besoin d'être tout le monde comme ça, mais on a besoin d'être juste quelques-uns et de contaminer les gens. Yes, yes, yes. Oui, ma Béa. Je sais que tu fais partie de ces gens qui réenchantent le monde aussi. Je sais que tu en fais partie. Vous savez, on croit souvent que pour être dans cet enthousiasme débordant, pour être dans cette magie-là au quotidien, il faut suivre des formations, il faut faire plein de trucs compliqués, il faut encore apprendre parce qu'on n'est pas encore légitime. Il ne faut pas savoir le mal que ça me fait quand je vous vois penser ça, quand je vous vois dire ça, quand je vous vois vous diminuer. Parce que quand vous entrez dans un atelier Ikigai, vous vous rendez compte que à partir de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous avez déjà accompli, des défis que vous avez déjà dépassés dans votre vie, et on en a tous dépassé, tous. Je vous fais travailler à partir d'un outil qui est très simple, la pyramide de Maslow. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Les 5, il y a 5 niveaux, oui c'est ça. Je confondais avec les 6 niveaux logiques de Diels. Non, il y a 5 niveaux. Quand on répond à nos propres besoins, je peux vous assurer que tous les jours dans la vie, on est confronté à des murs, à des difficultés et on va chercher des solutions. Les solutions que vous avez trouvées pour répondre à vos besoins dans votre vie, ce sont des choses qui peuvent vous permettre de contribuer au monde. Pourquoi vous allez chercher plus compliqué que ça? Pourquoi vous allez encore investir dans des formations pour vous faire croire que vous devez être légitime pour pouvoir proposer des choses au monde? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait tellement. Parce que je me dis, mais j'ai rien à apporter. Non, il faut encore que je travaille. Non, il faut encore que j'apprenne des trucs. Et vous savez, la réalité, c'est que quand vous achetez un truc, un programme, quand vous achetez un programme et que vous le suivez, vous dites, ouais, c'est génial, ça y est, j'ai compris. Vous avez compris, vous transmettez quelque chose et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez juste compris, vous ne l'avez pas intégré, vous ne l'avez pas vécu dans votre corps. Alors que toutes ces petites choses du quotidien, vous savez, j'explique dans un atelier Ikigai, souvent je donne l'exemple de l'alimentation parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et on a tous des alimentations tellement différentes que c'est un super exemple pour illustrer
comment on peut répondre à un besoin très spécifique. Moi, l'alimentation dans ma famille, j'étais la seule végétarienne. Et j'ai fini par faire manger mes enfants, toute ma famille, dans ma maison, végétarien. Mais c'était un vrai défi, parce que j'étais issue d'une famille d'omnivores et mes enfants aimaient manger omnivore. J'ai trouvé une solution pour végétaliser, en fait, toutes les recettes de famille qu'on aimait bien. Mais vous voyez, qu'en cherchant cette solution pour pouvoir répondre à mon besoin, qui satisfasse en plus, je dirais, tous ceux qui étaient sous le même toit que moi, j'ai développé une compétence, j'ai développé un truc qui fait que je pourrais aujourd'hui créer un programme qui vous apprend à aller vers une alimentation végétarienne saine, qui plaît à toute votre famille et à vos enfants, surtout si vous avez des ados. Eh oui, les burgers veggie de maman et les, comment ça s'appelle, les kebabs veggie de maman, c'est une légende. J'ai su louvoyer pour leur faire aimer le végétarisme. C'est ça, vos expériences de vie. C'est les choses que vous avez trouvées pour répondre à vos besoins et pour lesquelles c'est facile pour vous aujourd'hui. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez proposer au monde. Pourquoi vous allez chercher si compliqué? Il n'y a pas besoin de vendre un programme à 2000 euros, d'avoir un programme à 2000 euros pour réussir financièrement, pour pouvoir créer une activité professionnelle qui vous enthousiasme. Pas du tout. J'ai des exemples, j'ai des noms de personnes qui l'ont dit, qui l'ont partagé. Elles ont commencé qu'un programme à 37 euros, je crois. Avec un programme à 37 euros, elles ont dépassé le plafond de l'auto-entrepreneuriat. On change de statut avec un programme à 37 euros. Mais pourquoi? Parce que cette solution, cette femme-là, elle la vivait, elle la maîtrisait, elle savait parfaitement à qui elle s'adressait et ce que ce petit programme allait changer dans la vie des femmes. C'est juste ça. Béa, tu dis, mais oui, encore une formation, encore aller chercher dehors ce qui est dedans. Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Alors, cet atelier Ikigai dont je vous parle fréquemment, je sais que c'est un truc, enfin, quand je l'ai conçu, je savais que c'était quelque chose de génial parce que déjà, c'est un atelier qui a la capacité de nous rassembler, de se rassembler, quand on a tendance à se disperser dans plein de centres d'intérêt, dans plein de formations, qu'on n'arrive pas à trouver sa voie. Parce qu'on met les choses, non pas dans des cases, mais dans des cercles, et en les mettant au bon endroit, je vous explique comment vous arrivez à trouver le lien qu'il y a entre tous ces éléments, et à trouver cet axe, ce centre qui vous anime au quotidien, et qui fait que vous n'avez rien d'autre à aller chercher à l'extérieur. Tout est en votre centre. Rassemblez, quoi. Rassemblez toutes les parts de vous-même et vous allez voir, c'est là, c'est sous vos yeux, c'est vous le vivez au quotidien. Vous avez des trésors à partager et vous ne le faites pas. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, là, de comprendre, de voir les choses. Mais si vous avez envie de goûter à cette magie au quotidien, si vous avez envie de faire des comme moi, des et aujourd'hui j'ai créé ça encore, et aujourd'hui, je ne peux même pas vous raconter, je vous montrerai, je vous ferai une photo d'avant-après. Je suis partie chercher 3 bricoles, je vais transformer mon intérieur. Parce que mon intérieur, en fait, il me porte dans qui je suis. Il me porte dans mes habitudes du quotidien, il me porte dans mes comportements, il me porte dans mes croyances aussi. Parce que quand je vois mon intérieur le plus proche changer, je sais que ma vie est en train de changer. Et donc tous les jours, je fais un petit quelque chose qui met un peu plus de magie. Vous savez, tout ça là derrière, là. Voilà, ma cheminée, mon trumeau. Il n'y avait rien, c'était un mur blanc, il n'y avait rien du tout. Et en fait, tous les jours, je construisais un petit peu pour créer l'environnement qui me porte, qui me fait continuellement croire à cette magie du quotidien. Si vous voulez la goûter de suite, cette magie-là, c'est Exploration qu'il faut que vous rejoigniez. Exploration, c'est ce programme dont je vous parle très souvent parce que je l'adore. Je l'adore, il est tellement puissant. On vit au rythme des lunaisons. La lune nous guide. Il y a 8 phases dans un cycle lunaire. Chaque phase nous demande de poser des actions qui sont spécifiques.
On joue avec notre polarité féminine et notre polarité masculine. La polarité féminine qui accueille, qui dit tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer d'absolument extraordinaire, d'absolument magique ce mois-ci, ce cycle-ci dans ma vie. Ok. Et je me remplis de ce que j'ai envie de créer. Puis quand ça déborde, quand il y a ce truc qui fait oh oui, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai envie de créer. Pouf, ça déborde. Action. L'énergie masculine commence à se mettre en œuvre et elle pose la première action. C'est faire un plan, voilà, un plan dans les grandes lignes. Ok, je vais passer par là, par là, par là. Ok, ça y est, globalement, je vois. Et on verra ce qui va se passer sur le chemin. Mais globalement, je vois par où je vais passer pour atteindre ce truc-là d'ici la fin du cycle. Et si je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave. J'aurais appris quelque chose ou j'aurais déjà bien avancé. Si vous voulez goûter à cette magie-là, c'est ça, c'est exploration. Là, on est en plein cycle. Vous pouvez nous rejoindre maintenant. C'est OK. Il y en a qui l'ont fait. Puis du coup, voilà, ils sont en train de regarder l'environnement, la plateforme de formation. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a une plateforme de formation avec des vidéos qui sont déjà en place pour vous expliquer comment on joue avec le cycle lunaire, les 8 phases. Je vous fais jouer avec votre thème astral aussi et votre ikigai. C'est pour vous dire que chaque cycle lunaire, c'est pas juste je vous fais une lecture du ciel, de la nouvelle lune et de la pleine lune, c'est voilà ce qui se passe au niveau collectif. Maintenant, on va aller regarder ce qui va se passer de façon très spécifique pour toi et à quel endroit tu vas pouvoir mettre de la magie dans ta vie. Moi, je me régale dans ce groupe-là parce qu'ils sont super actifs. Ils partagent justement ce qu'ils vivent dans les cycles lunaires. Ils sont tellement en phase avec les petites phases, justement les 8 phases du cycle lunaire. Ah oui, ça y est, je le sens bien, la petite contraction, le petit truc à dépasser. Mais comme on le sait que ça va venir, on y va. Parce que ça a du sens. On sait que derrière ça, derrière ce truc qu'on va traverser, il y a cet objectif, ces intentions qu'on a posées. Et puis vous savez qui nous faisait faire ce truc au début? Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai envie de créer ce mois-ci. Et je vais y aller. Je sais que je vais y aller. Voilà ce que je voulais partager. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, j'ai encore 20%. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Posez-vous la question depuis combien de temps vous vous êtes coupé de cette énergie de magie, de cette énergie mais qui est tellement créatrice, de cet enthousiasme débordant parce qu'on vous a dit de ne pas faire de bruit, etc. Rappelez-vous et revenez vous parler en vous disant ben non, c'est toi qui as raison. Et vas-y, va réenchanter le monde. Tu dis c'est un petit écrin juste super agréable à vivre et à expérimenter. Tu parles de mon atelier Kigai Béa. Merci. On a vécu un très bel atelier encore d'ailleurs, qui s'est terminé hier soir, avant-hier soir, je sais plus. Au mois d'avril, je vous le dis, je vais communiquer de toute façon, je vais envoyer un email et je vais communiquer par écrit sur les réseaux. L'atelier Ikigai va changer. Je vais le bonifier encore. Ça veut dire que son prix va encore augmenter. Vous pouvez y accéder encore au tarif actuel, c'est-à-dire 222 €. J'ai fixé la date jusqu'au 18 mars. Voilà, à partir du 18 mars, le tarif change. Et on ne va pas le vivre en 3 soirées consécutives, on va le vivre en 4 soirées. Et je vais les espacer, je ne sais plus, j'ai noté de 4 ou 5 jours pour vous laisser le temps d'aller collecter les informations nécessaires pour venir d'un jour sur l'autre. On ne va plus le faire aussi tard non plus le soir, parce que sinon moi le soir je suis comme une pile et à 1h du matin je ne dors toujours pas. Parce que je suis tellement heureuse d'être avec vous. Je suis tellement heureuse de vous accompagner sur votre voie. Je suis tellement heureuse de voir vos yeux qui pétillent parce que vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Je suis tellement heureuse de vous voir prendre conscience de toutes les compétences que vous avez déjà. Je suis tellement heureuse de vous voir identifier cet endroit du monde où vous allez pouvoir contribuer. Je suis tellement heureuse de vous voir lister des idées et des idées et des idées de projets à mettre en place, là, maintenant, tout de suite, à partir de qui vous êtes et de tout ce que vous avez. Que moi, le soir, quand on termine, je dors plus. Vous imaginez, maintenant, vous le savez, je suis là, j'éteins mon ordi et je suis là. Et 5 personnes de plus. Allez, on réenchante le monde. Donc, on va le faire un peu plus tôt. Je pense qu'on va être sur du 18h. Ça nous fera terminer à 19h30. Ce sera parfait. Vous pourrez manger en famille parce que c'est important. Vous pourrez prendre du temps pour vous parce que c'est important.
plutôt que d'être sur vos écrans jusqu'à 21h30, 22h, d'être en non-stop et de jamais prendre de temps pour vous, de jamais accueillir la douceur dans votre vie. C'est tellement important. Je crois que ce que j'expérimente le plus dans ce cycle lunaire, c'est d'apporter du plaisir, gratuit, comme ça. Même pas pour célébrer un truc, c'est tiens, j'ai envie de me faire plaisir, tiens, je me fais un cadeau, tiens, je vais faire ceci, tiens, il y a ça qui m'appelle, tiens, j'ai envie de faire ça. Et vous ne pouvez pas savoir la magie que ça crée dans ma vie aujourd'hui. Ce cycle lunaire est juste extraordinaire. D'habitude, je le dis pas, d'habitude, je dis pas ça, je dis non, attends le prochain cycle pour nous rejoindre dans Exploration, mais franchement, il est tellement, mais tellement spécial ce cycle lunaire. Si tu as envie de nous rejoindre maintenant, tu viens parce que tu vas écouter les audios, et puis écoute, tu rattrapes, le cycle lunaire a commencé là depuis le 2 mars, on n'est pas non plus à 3 semaines, quoi. Suis le protocole, suis le processus que je te propose, mais viens vivre cette magie avec nous parce que c'est vraiment un moment charnière. Je le sens pour moi, Béa qui est avec nous, je sais qu'il y a quelque chose aussi pour elle. Je pense à Stéphanie aussi qui est avec nous, je pense à Nicolas aussi qui est avec nous, il y a une bascule. Je pense aussi à Sandrine qui a partagé aussi des choses avec nous. J'ai tellement de prénoms là, tout d'un coup en tête qui me viennent et où les gens se disent mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je pense à Audrey aussi. Ils sont en train de vivre des moments charnières là, parce que ce cycle c'est ça, c'est un moment charnière. On est en train de basculer dans le nouveau monde là, c'est clair. Karine, tu dis c'est génial, apporter du plaisir, j'adore cela aussi. Oui. Moi aussi, je t'adore Annie. Je vous embrasse très fort. Demandez-moi les liens. Voilà, si vous voulez, je ne vais pas le mettre après. Vous avez l'habitude, vous savez où le trouver. Je crois même que sur Facebook, si vous cliquez sur ma bio, non, il n'y a pas de bio sur Facebook. Enfin, il y a un petit lien. Vous avez accès à tout. Exploration pour vivre la magie des lunaisons. Manifester tout ce que vous avez envie. Vous entraîner avec votre pouvoir de manifestation. Et si vous avez besoin de comprendre et d'aller encore plus loin et d'affiner, atelier Ikigai. Parce que vous allez voir que vous avez déjà tout en vous pour proposer des choses absolument géniales dans ce monde. Et même avec 37 €, vous pouvez grandir vite et développer quelque chose, un business qui grandit. Et vous aussi, vous allez grandir avec lui. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Oh, tempête de neige à Québec. Ouf, je compatis Annie. Il fait pas très très beau en Ardèche en ce moment non plus. Tu sais, ça avait un goût de printemps il n'y a pas très longtemps, mais là, mais c'est ok. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau, donc c'est ok que la pluie elle tombe. Merci à toi de ta présence, ma belle Enza, et bonne nuit à toi aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.